Chaque année, de nombreuses entreprises naissent et ferment, même sans avoir grandi. Et tout ceci à cause des erreurs fatales que nous commettons. Alors, si tu viens de créer une entreprise ou alors si tu ambitionnes de créer une entreprise, cette vidéo est faite pour toi. Car aujourd'hui, je vais te présenter 5 erreurs fatales que nous commettons au début de nos entreprises. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Et surtout partagez ce contenu afin qu'un grand nombre de personnes en profitent. Alors aujourd'hui, je vous parle de 5 erreurs fatales que nous commettons le plus souvent et ça nous fait échouer en affaires. Alors, la première erreur, c'est quoi? C'est de créer une entreprise ou de lancer un business qui ne résout pas un problème particulier. Vous devez savoir que business égale résolution des problèmes. Alors, il est important de savoir quel est le problème que votre entreprise va résoudre avant de pouvoir la lancer. Donc, en business, c'est pas les émotions, en fait. Donc, beaucoup de personnes créent une entreprise parce qu'ils aiment l'idée. Et c'est comme ça qu'ils s'engagent même sans réfléchir, sans faire une petite étude du marché et ils se retrouvent dos au mur. Donc, par exemple, si vous aimez les habits, ce n'est pas une raison. Si vous aimez vendre les habits, par exemple, c'est pas une raison de vous lancer dans la vente des habits dans votre environnement sans vous assurer que le besoin est. Donc, vous pouvez, par exemple, décider de vous lancer dans la vente des habits, alors que les besoins immédiats de votre environnement, ce sont des produits de première nécessité. C'est comme ça que, à peine avoir commencé, vous allez chuter. Donc, faites un effort le plus souvent de bien étudier le marché avant de pouvoir vous lancer dans un secteur d'activité. Oui, donc voilà. Et la deuxième erreur, c'est quoi? C'est de vouloir tout faire. Vous voyez, par exemple, un entrepreneur qui, à peine a commencé, il veut tout faire à la fois. On ne peut pas sauver le monde seul. Donc voilà, quelqu'un qui commence un business, il veut vendre subitement tous les produits, alors qu'il ne maîtrise pas quels sont ces produits, il ne sait pas si ça passe ou pas. C'est une erreur. Il est toujours bien de commencer avec un seul produit, un premier produit, de le maîtriser, de voir si ça marche. Et quand ça marche déjà, c'est là où vous passez au second produit. Par exemple, également, vous pouvez pas être dans une entreprise, vous ne pouvez pas vouloir que votre entreprise puisse grandir et vous retrouver à tout faire en même temps. C'est vous qui êtes au marketing, c'est vous qui êtes aux ressources humaines, c'est vous qui êtes à l'approvisionnement, c'est vous qui êtes, vous êtes entièrement, vous êtes tout dans l'entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? Quand vous vous êtes dispersé, en fait, vous ne faites rien de bien. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien de penser, si vous voulez que votre entreprise grandisse, pensez à bâtir une équipe de personnes qui comprennent ce qu'ils font, qui maîtrisent mieux le secteur d'activité que vous. Par exemple, si vous voulez que votre entreprise, vous voulez faire votre publicité à travers le marketing digital, recrutez un spécialiste du marketing digital, confiez-lui cette mission-là. Pendant qu'il le fait, vous vous battez, vous travaillez sur un autre secteur, ça peut être l'approvisionnement, ça peut être la recherche de nouveaux produits et tout ça, parce que si vous voulez être partout à la fois, ça fait que ça va disperser vos énergies et ça va vous empêcher de pouvoir croître. C'est vrai que ça coûte, c'est vrai qu'au début d'une entreprise, le plus souvent, il faut limiter les frais, on commence par tout faire, mais aussitôt que aussitôt que vous avez commencé, essayez d'identifier les faiblesses que vous avez, mettez l'accent, vous savez, le business, c'est le bon produit, c'est la clientèle cible, c'est la vente, vous voyez un peu, et sachez que plus vous investissez dans la vente, plus vous avez des revenus. Donc, si vous devez être confiant que plus vous investissez dans le marketing en recrutant par exemple un expert du domaine pour par exemple gérer votre marketing, votre plateforme digitale. Pendant ce temps, vous vous spécialisez, vous vous concentrez sur l'approvisionnement du stock, sur par exemple la livraison et tout ça. Avec cette distribution des tâches, ça vous permettre de mieux grandir. Donc, vous allez voir que, par exemple, au bout d'un an, vous allez faire un bond que si vous étiez seul à tout faire, il vous fallait peut-être attendre 2 à 5 ans pour pouvoir le faire. Ça, c'était la deuxième erreur. Donc, la troisième erreur, c'est quoi? C'est mal gérer l'argent. C'est mélanger l'argent de l'entreprise avec son argent personnel. C'est utiliser l'argent de l'entreprise pour résoudre ses problèmes personnels. Ça, c'est une très grosse erreur. Il est important de pouvoir dissocier les fonds de l'entreprise
des fonds personnels. Il est important de vous attribuer un salaire de manière à ce que vous ne dépensez que ce qui vous revient de droit. Voilà, la quatrième erreur, c'est quoi? C'est que quand vous lancez une entreprise avec des amis ou des associés, le plus souvent, on oublie d'avoir un contrat clair parce que il faut pas confondre, que ce soit un business familial ou ce soit un groupe d'amis qui se mettent ensemble pour faire du business. Il faut savoir que quand il s'agit du business, les règles doivent être établies et très claires et cela passe à travers un contrat bien rédigé. Donc, quand vous l'avez fait, vous êtes sûr que non, vous allez être capable de gérer l'entreprise de façon sérieuse. Vous n'allez pas confondre les finances, vous n'allez pas mettre les émotions, vous allez faire uniquement ce qui est requis pour que l'entreprise puisse avancer. Donc, faites un effort pour rédiger un contrat où vous définissez les rôles. Chacun sait ce qu'il a fait comme rôle. Chacun sait quel est son apport dans l'entreprise. Il faut vous assurer également que vous avez une vision commune. Vous ne pouvez pas être tandis que l'un a une vision à long terme, il voit l'entreprise à un niveau trop élevé. Il y a d'autres associés qui regardent le court terme. Donc, il faut vous assurer que vous avez une vision commune en ce qui concerne ce que vous voulez faire, ce qui concerne le futur de l'entreprise. Donc, la cinquième erreur, c'est quoi? C'est de négliger le marketing. Beaucoup de personnes pensent le plus important, c'est d'abord d'ouvrir la boîte, c'est de pouvoir la mettre qu'elle soit opérationnelle avant de penser à faire la publicité. Pourtant, le secret en affaires, c'est de pouvoir vendre avant de produire. Donc, avant même déjà de commencer à vendre, d'ouvrir une boutique physique, par exemple, ou alors ouvrir une entreprise physique. Il est important déjà d'avoir un site web, d'avoir une présence en ligne où vous commencez déjà à parler de vos produits, vous commencez à communiquer par rapport à ça et c'est ça même qui va vous motiver à pouvoir ouvrir un emplacement. Donc, quand vous l'avez même fait, ça va vous permettre, vous allez voir où se trouvent vos clients, quels sont leurs besoins réels, ça va mieux orienter vos décisions vos choix de produits et la qualité des produits que vous allez offrir, même l'emplacement où vous allez choisir, ce sera en fonction des endroits où vous vous trouvez. Donc, et aussi une chose, cinquième ex aequo, c'est quoi? C'est qu'il faut être patient en affaires. Beaucoup de gens échouent en affaires, ils se découragent parce qu'ils sont pressés. Vous devez savoir que le business, c'est un long voyage. Quand on commence, on doit savoir que si on veut aller loin, on ménage sa monture. On doit pas être pressé. C'est pas le gain immédiat. Donc, le business, c'est comme un arbre que vous plantez et que vous devez arroser, attendre que ça prenne du temps pour pouvoir grandir, vous devez entretenir pour que ça puisse arriver au niveau de la floraison et de la production des fruits afin que vous puissiez récolter. Donc, vous ne pouvez pas commencer un business à peine ça a commencé à fonctionner. Vous commencez déjà à dépenser les fruits. Vous confondez, par exemple, le capital au bénéfice. Donc, vous devez être capable de savoir que vous ne devez dépenser, par exemple, que les bénéfices et non le capital. Donc, vous devez être capable de connaître quelles sont les marges de manière à ne dépenser que ce qui est nécessaire sans que ça ne puisse affecter votre capital. Oui, donc je conclurai en disant que le business n'est pas du tout facile, mais si vous évitez ces 5 erreurs, ça va vous permettre d'économiser en énergie, d'économiser en temps et en finances. Donc, pour réussir, il faut pouvoir apprendre de ces erreurs, il faut pouvoir apprendre aussi des erreurs des autres.